Guys, les gars, c'est mon anniversaire et on va le célébrer dans la joie, dans l'action de grâce, parce que Jésus-Christ l'a encore fait. Il a pris ma peine et il m'a donné de la joie. J'ai une mélodie dans mon cœur, une nouvelle chanson dans ma bouche. Je vais chanter la joie et dire au monde ses grandes œuvres. Hey, he has taken my pain and given me laughter. I got a melody in my heart, a new song in my mouth. I will sing. Emmanuel has done it again. No. Alors bonjour à tous, bienvenue à votre émission Chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bicoute pour ceux qui sont là pour la première fois, pour ceux qui sont habitués à me soutenir semaine après semaine. Bienvenue, welcome back. Bienvenue de retour, merci pour les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'on en a pas mal. Je suis tellement reconnaissante à Dieu pour chacune de vos vies. Merci, je ne sais pas la raison pour laquelle vous avez cliqué sur abonner, mais welcome, bienvenue. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Yes, j'ai une année de plus et j'avais juste envie d'encourager quelqu'un en ce matin. Pour ceux qui sont un peu comme Alice, c'est toi ou est-ce que c'est pas toi? Parce que je me maquille jamais devant la caméra. Je pense que j'ai déjà fait peut-être 2 ou 3 fois, mais je le fais pas souvent parce que la vie est bien plus simple de ne pas être maquillée. Et voilà quoi. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager, toi qui me regardes, à croire que Dieu est fidèle parce qu'il est fidèle. Et je veux partager avec toi quelque chose que une sœur nous a partagé récemment. Elle a dit que le problème parfois ce n'est pas que tu n'as pas la foi. Le problème c'est que parfois tu n'as pas de persévérance. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on croit en Dieu, on aspire et on se dit ok, il a dit, il accomplit, il le fera, je pense qu'il est fidèle, mais parfois on manque la persévérance. Et aujourd'hui on va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, peut-être vous connaissez déjà quel est le verset que je vais partager avec vous. La Bible dit, voilà, maintenant 3 choses demeurent, au verset 13. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, parfois tu te dis, j'ai la foi. C'est une bonne chose. Il faut avoir la foi. Mais si tu as la foi et que tu n'as pas l'espérance, tu peux avoir la foi pour un court temps et après manquer d'espoir et t'arrêter. Il faut avoir la foi, mais il faut avoir l'espérance. Mais il faut encore avoir plus que l'espérance. Il faut avoir l'amour. Pourquoi? Parce que la Bible dit quelque chose, c'est que qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? J'ai un peu envie qu'on lise ce verset biblique et vous allez voir où est-ce que je veux en venir avec ces 3 éléments, la foi, l'espérance et l'amour. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Et tu te rends compte que toutes ces choses, parce que parfois quand on lit ça, on a plus l'impression que Dieu ne se séparera pas de moi ou bien rien n'empêchera Dieu de m'aimer. Mais actuellement dans ce verset, on est en train de parler de toi. Qu'est-ce qui toi va te séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la détresse? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la persécution? Ça, c'est la version NBS, mais je peux lire la version 8 secondes. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et quand tu lis ce verset, tu te rends compte que, actuellement, ce sont des choses difficiles à vivre, ces choses qu'il vient de citer. Mais il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Donc, où est-ce que je veux en venir? C'est important en tant qu'enfant de Dieu que nous ayons premièrement la foi. J'ai la foi en Dieu, je crois en lui. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle tu lui as donné ta vie. C'est la raison pour laquelle tu es comme Seigneur, tu es mon sauveur. Voilà, je veux te donner mon tout, je veux vivre pour toi. Mais après, il faut avoir l'espérance. Ou devrais-je dire encore la persévérance. L'espérance marche avec la persévérance. Parce que quand tu continues à espérer, tu continues aussi à persévérer. Donc, il faut avoir l'espérance, la persévérance, même lorsque tu ne vois pas certaines choses, même lorsque tu as l'impression que, voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas dans ta vie, que tu aimerais avoir, mais que tu ne vois pas. Et le dernier point, il y a ce qu'on appelle
l'amour. Et ici, Paul veut marteler dessus en disant que qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est le fait que tu n'as pas encore d'enfant? Est-ce que c'est le fait que tu n'es pas marié? Est-ce que c'est le fait que tu as prié, jeûné pour quelque chose et tu n'as pas eu l'impression de l'avoir vu? Est-ce que c'est le fait que tu as été tenté par une chose? Je parlais dernièrement, par exemple, de l'impudicité. Le gars, il t'a dit, il t'aime et puis tu as envie de lui donner ton corps. Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu? Donc, je vais nous encourager en cette semaine de mon anniversaire à implémenter ces 3 choses, à continuer à travailler sur notre foi, à continuer à espérer et à persévérer et à continuer de développer un amour profond et sincère pour notre Seigneur et Sauveur parce qu'il le mérite, parce qu'il l'a payé à la croix, parce que quand il n'a dit aucun mot, comme la Bible nous dit, comme un agneau qu'on amène à la boucherie, il n'a pas dit un mot. Il pensait à toi et ton salut est bien plus important que quelques moments de bonheur, que quelques moments de plaisir ou même que quelques réponses aux prières que Dieu puisse te faire. Il y a une chantre de l'Éternel qui aime souvent dire: Seigneur, même si la seule chose que tu faisais pour moi, c'était de me donner le salut, ça dit que ça s'arrêtait juste à la seule chose que tu faisais, it will be enough, ça aurait été assez. Parce qu'à la fin de la journée, comme la Bible nous dit, le monde passe, il n'y a que ces paroles qui ne passent pas. Donc j'espère que cela t'encourage et je veux terminer, non, je ne vais pas terminer, attends, ne pars pas. Je vais finir cette autre partie de la vidéo parce que je voulais commencer par t'encourager à honorer une personne qui pour moi, en fait notre relation marque un peu ces 3 éléments aussi parce que la foi, l'espérance et l'amour ne se limitent pas juste dans notre relation avec Dieu, mais elles se manifestent aussi dans notre relation avec les hommes et je voulais justement vous parler de cette merveilleuse personne qu'est mon amie Afana Noah Nicole Stania. Elle est née le 11, je suis née le 12 avril et pour moi c'est un peu comme notre anniversaire à tous les deux et je voulais l'honorer. Pourquoi? Parce que je pense que, comme je l'ai dit, notre amitié reflète ces 3 éléments. On a commencé avec ce que je peux appeler la foi, dans le sens où c'est mon ami, tu as cette conviction et tu te dis voilà, on va bâtir quelque chose ensemble. Et puis il y a eu des moments de turbulation, il y a eu des moments où voilà quelqu'un t'énerve juste, comme on dit souvent, tu es comme I don't think that this relationship can go forward. Je ne pense pas que cette relation peut aller plus loin. Mais le Saint-Esprit nous a tellement bâti dans notre caractère parce que ça vient chercher tes émotions, ça vient chercher ton ego, ça vient chercher ton orgueil. Et puis, on a persévéré dans cette relation et on a arrivé à certains points où on se dit « Oh, qu'est-ce qui peut nous séparer en fait de cet amour que nous avons l'une pour l'autre ?» Bien sûr, par la grâce de Dieu, parce que pour moi, c'est une merveilleuse personne, c'est une femme de distinction, c'est une femme d'excellence. Elle a un cœur gros, elle a vraiment un cœur pour les âmes, elle a un cœur pour le royaume. Elle est une femme qui sait s'humilier, elle sait mettre son orgueil de côté, elle sait demander pardon, elle sait, pour moi, elle sait se soumettre au Saint-Esprit. Parfois c'est dur, parfois c'est difficile, mais je l'ai vu se battre avec sa chair, je l'ai vu renoncer à certaines choses et pour moi, je voulais juste l'honorer en cette vidéo et aussi encourager une personne qui peut-être n'a pas ce type d'amie encore. Pour moi, elle n'est pas juste une amie, mais au jour d'aujourd'hui, je la considère comme un membre à part entière de ma famille. Mes parents la connaissent, elle va chez nous, ça fait comme presque 3 ans que je suis sur le Canada, mais elle part chez nous comme si j'y étais parce que notre amitié en fait a été éprouvée et jusqu'ici ça a passé pas mal d'épreuves et je voulais juste encourager quelqu'un au-delà juste du fait que tu dois persévérer dans ta foi, persévérer dans ce que Dieu t'a dit et justement continuer à garder cet amour. Dieu peut aussi également te bénir avec des personnes qui sont des bénédictions réelles pour ta vie et qui amène juste comme une étincelle parce que ça c'est ce qu'elle fait dans ma vie. Afana Noah, tu amènes plein d'étincelles dans ma vie. Tu es une réelle bénédiction pour moi et je veux le dire ici devant tous les hommes qui me regardent et toutes les femmes qui me regardent. Tu es une amie de qualité, tu es une sœur en or, tu es une personne que... je pense que tout le monde devrait avoir une amie comme Afana, mais il faudra avoir le cœur, il faut avoir le cœur aussi. Mais plus sérieusement, I honor you, woman of God, et je t'honore beaucoup, femme de Dieu. Je t'honore, princesse de l'Éternel, une actrice futurement connue de tous les écrans que vous pourriez connaître. Parce qu'elle a vraiment une passion pour
pour le jeu d'acteur, pour le cinéma. Et peut-être bientôt, vous la verrez pardon, sous vos écrans. Et voilà, je voulais t'honorer. Elle a dit qu'on n'a pas fait de... Parce qu'en fait, on a un groupe d'amis et chacune d'entre nous, on a déjà fait des vidéos d'anniversaire pour nous. Voilà, où tu vois, tu réunis des gens pour souhaiter joyeux anniversaire à la personne. Mais elle... Bon, est-ce que je dis qu'on le lui avait fait, mais on ne l'avait pas fait? Non, je pense qu'on ne va pas réveiller le lion qui dort. Mais elle n'en a pas eu. Et voilà, sur cette vidéo qui sera enregistrée sur YouTube, que tu peux regarder, que mes abonnés ont regardé, juste pour te dire combien tu es exceptionnel. C'est notre anniversaire à nous deux. Joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire à moi. Merci encore pour tous les nouveaux abonnés. Franchement, ça me fait plaisir de voir grandir la chaîne. Et j'ose croire que on va continuer à grandir ensemble, à vivre pour Christ, à vivre pour le roi des rois. Il a la raison pour laquelle nous vivons, il a la raison pour laquelle nous respirons, il est la raison pour laquelle nous existons tout simplement. Alors, il vaut la peine que nous fassions certains sacrifices. Il vaut la peine que nous renoncions à nous-mêmes. Il vaut la peine que nous ne soyons pas juste comme rapides à nous dire « Oh, il va nous pardonner », mais que nous soyons aussi promptes parfois à nous tenir et à, voilà, à prouver quelque part que nous sommes sérieux dans ce que nous lui disons et que ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Et à justement parfois dire non au péché, dire non, comme la Bible dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est le péril? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est une prière non exaucée? Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu? Et j'ose croire que tu vas dire, Seigneur, rien ne me séparera, ni un homme, ni une femme, ni un poste de travail, ni une prière non exaucée. Peu importe ce qui arrivera, rien ne me séparera de ton amour, parce que j'ai choisi de t'aimer, j'ai choisi de te servir et je veux choisir de le faire pour le restant de mes jours. En tout cas, j'espère que c'est le cas pour toi. Donc, j'espère que cette vidéo t'a béni. Moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Je voulais juste faire un coucou. Merci pour les gens qui vont me souhaiter des souhaits, si tu veux bien, si tu es arrivé jusqu'ici. Et voilà quoi, on se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement. Bonne journée à toi.